Alors que nous avons découvert les chemins pour la première fois lors de la saison 2 de l'Attaque des Titans, ce n'est que lors de cette saison finale qu'on comprend réellement ce qu'est ce lien invisible entre tous les Eldiens, nommé les chemins. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à propos de Shingeki no Kyojin. Bon, on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui, donc programme assez lourd pour cette vidéo. Déjà, on va commencer par analyser l'épisode 76 de l'Attaque des Titans, qui condense pas mal d'infos. Ensuite, je vais vous expliquer en détail pourquoi je suis persuadé que la fin de l'Attaque des Titans va être adaptée en film. Et enfin, à la fin de la vidéo, je parlerai brièvement de l'opening et de l'ending de cette nouvelle saison que j'ai tous les deux adoré. Comme d'habitude la team, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. On va parler toute cette saison de l'Attaque des Titans et sans spoil bien évidemment. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet.9つの巨人を宿す者が力を継承させることなく死んだ場合、巨人の力はそれ以降に誕生するユミルの民の赤子に突如として継承される。あたかもユミルの民とは皆一様に見えない何かでつながっていると考えざるを得ない。Dès le début de l'épisode, on découvre la mystérieuse renaissance de Sig Yeager. En effet, alors que lui et Levi ont tous les deux pris de plein fouet l'explosion de la lance foudroyante, Sig s'en sort de manière très surprenante sans blessure. Levi est déclaré mort par Hanzi et on comprend bien que cette explosion a été extrêmement dévastatrice. Le gros plan rajouté par Mappa sur les deux doigts de Levi était vraiment pas mal du tout pour montrer la violence de la scène. Mais vous me direz, comment Sig a-t-il pu renaître de cette manière? Comment a-t-il pu s'en sortir sans blessure? Je veux dire, c'est assez étrange, car même si on a l'habitude de voir les utilisateurs des titans primordiaux régénérer leurs membres, ça ne s'est jamais déroulé de cette manière. Sig était extrêmement blessé et lui-même pensait que son heure était arrivée. Mais il se fait sauver par une mystérieuse jeune fille. Elle réussit à remodeler son corps à partir de la terre afin de lui permettre de revenir à la vie. C'est assez intéressant, car le corps de Sig est modelé à partir de la terre. Né poussière, tu redeviendras poussière. C'est à partir de cette image très symbolique qu'Isayama nous présente de manière très explicite, pour la première fois, les chemins. ある継承者は道を見たと言った。巨人を形成する血や骨、時には記憶や意志もその道を通り送られてくる。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。 L'idée des chemins a été réalisée lorsque les Eldiens ont remarqué que si l'hôte de l'un des 9 titans primordiaux meurt avant d'avoir légué son pouvoir à quelqu'un, il se transmet automatiquement à un nouveau-né du peuple d'Ymir. Comme si les descendants d'Ymir étaient tous connectés entre eux par quelque chose d'invisible. Le pouvoir des titans n'est donc pas simplement basé sur des transmissions de sang, il repose sur quelque chose de surnaturel ou du moins spirituel. Dans les chemins passe le sang, les os et parfois les souvenirs ou les pensées qui forment les titans. Voilà les informations que nous transmet Eren Kruger dans la saison 3 de l'Attaque des Titans. Si à cette époque, ces informations ne nous disaient pas grand-chose, avec les éléments que nous avons actuellement, nous pouvons désormais déchiffrer ces propos. Le sang, les os et parfois les souvenirs des titans passent par les chemins. C'est grâce aux chemins que le pouvoir des titans se transmet entre les Eldiens. D'une certaine manière, les chemins servent de conduit pour le transport même du pouvoir. Vous ne vous êtes jamais demandé comment des titans aussi énormes peuvent-ils être créés comme ça à partir de rien? En effet, la réponse à cette question réside dans les chemins. Les pouvoirs des titans se transmettent et s'organisent en chemins qui lient tous les Eldiens entre eux. Par exemple, c'est grâce aux chemins que l'expérience de combat des Ackerman se transmet de génération en génération. L'éveil de Mikasa fait d'ailleurs penser à une transformation en titan. Autre exemple, c'est grâce au chemin qu'Armin a pu récupérer les souvenirs de Bertolt
et qu'Eren a pu hériter des souvenirs de son père. Le chemin incarne le lien invisible entre tous les Eldiens. Il faut le concevoir un peu comme un réseau interminable qui lie tous les Eldiens entre eux. Ainsi, cette mystérieuse jeune fille serait celle qui aide au passage du sang, des os et des souvenirs des titans. C'est un travail qui prend des années dans le chemin, mais dans la réalité, cela ne dure qu'un instant. En effet, Sig nous explique qu'il a l'impression d'être resté des années dans le chemin, mais dans la réalité, il ne s'est écoulé que quelques instants. Dans le chemin, le temps est altéré. Le chemin semble ainsi transcender le temps et l'espace. Rappelez-vous la saison 3 de l'Attaque des Titans, où Eren Kruger avait le souvenir de Mikasa et Armin alors qu'ils n'étaient même pas encore nés. On comprend ainsi qu'avoir accès à ces chemins permet parfois de transcender le temps entre le passé et le futur. Ce n'est que dans cette saison finale que nous avons l'explication de ces propos. Le lieu où on a découvert le personnage d'Ymir lors de la fin de la saison 2 n'est autre que les chemins. Mais bon, cela ne nous explique pas pourquoi cette mystérieuse jeune fille reconstruit le corps de Sig. Pourquoi décide-t-elle d'aider Sig Yeager? Beaucoup d'Eldiens possédant des titans primordiaux ont été dans des situations difficiles, pourtant nous n'avons jamais vu une situation comparable à celle-là. Qu'est-ce que Sig aurait de plus par rapport aux autres Eldiens? Vous l'aurez compris, la particularité de Sig est qu'il est un Eldien de sang royal. Il est le descendant direct de la grande ancêtre Ymir Fritz. Son sang lui permet d'avoir une meilleure maîtrise du pouvoir des titans, notamment par rapport à sa capacité de transformer les Eldiens en titans primaires lorsqu'ils ont reçu son liquide cérébrospinal. Maintenant, reste une question. Qui est cette jeune fille? La seule chose que l'on sait pour l'instant, c'est que les chemins s'organisent tous autour d'un même axe qui n'est autre que le titan originel. Une grosse partie de l'épisode est consacrée au combat entre les forces Mar et Eren Yeager. On comprend qu'Eren maîtrise désormais bel et bien le pouvoir du titan marteau d'armes en plus de son pouvoir de durcissement. Bon, parlons un peu de la CGI. Déjà, on remarque une nette progression par rapport à la partie 1. Ils ont vraiment fait un effort pour fluidifier les combats et le rendu est vraiment pas mal. Il y a une alternance entre la 2D et la 3D et c'est assez dynamique. Vraiment, si on la compare à la CGI de l'épisode 6 de la partie 1, c'est le jour et la nuit. Après, personnellement, j'ai toujours du mal avec la CGI. J'ai l'impression de regarder un jeu vidéo. Je sais pas vraiment pourquoi, mais dès qu'il y a de la CGI, ça me sort un peu de l'épisode et j'ai l'impression de jouer à Tomb Raider sur PS2. Après, mieux vaut pas se plaindre parce que ça pourrait être vraiment pire, mais quand on compare ce combat au combat en 2D de la saison 3, ça fait un peu mal au cœur. En ce qui concerne les Mar, j'adore le renversement de la situation qui s'opère dans l'histoire. J'ai l'impression de revoir l'assaut de la saison 3, sauf que les rôles sont inversés. Dans cette saison de l'Attaque des Titans, on comprend décidément que le manichéisme n'existe pas chez Isayama. Lorsqu'on écoute les Mar, ils incarnent à leurs yeux les défenseurs et protecteurs du reste du monde à l'encontre des démons de l'île de Paradis. Le capitaine Magat souhaite mettre un terme aux 2000 ans de haine et de rancœur. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont exactement le même objectif que ceux qu'ils combattent. Chacun des partis souhaite imposer sa conception de ce qu'est sauver le monde. L'objectif est ainsi d'empêcher Eren et Sig de rentrer en contact, car ils pourraient utiliser le pouvoir du titan originel et déclencher le grand terrassement. Si tu n'as pas bien compris cette idée, je t'invite à aller voir ma vidéo de récap de la partie 1. Lorsque Magat retrouve Gabi, qui est censée rester une Eldienne à ses yeux, on remarque qu'il la prend directement dans ses bras. Il s'inquiétait pour elle. Le personnage de Magat est assez intéressant car malgré son statut, il ne peut s'empêcher de ressentir de l'inquiétude envers ses apprentis guerriers. Gabi est une guerrière, c'est normal après tout qu'elle puisse s'introduire dans un camp ennemi. Mais Magat s'inquiète pour elle comme il s'inquiéterait pour sa fille. On observe que plus on avance dans l'histoire, plus on remarque l'aspect humain de ce personnage. Ce passage était vraiment très intéressant parce qu'au-delà de ça, il y a un petit côté Erwin Smith dans le discours de Magat. En effet, il motive ses troupes en leur expliquant que le sacrifice de Willy Tybur ne doit pas être vain. Il faut se battre dans le but de donner un sens, une raison à sa mort. Cela ne vous rappelle pas un certain discours? La première personne de l'Attaque des Titans à avoir tenu ce genre de propos est Erwin Smith. L'objectif ici, encore une fois, est de montrer toutes les similitudes entre ces personnages qui se font la guerre. Ils se tuent, mais ils sont les mêmes. C'est tout le paradoxe que veut montrer l'Attaque des Titans. Ils ont le même objectif, sauver le monde, les mêmes valeurs, et pourtant, ils ne parviennent pas à communiquer et sont contraints de s'entretuer. C'est toute la tragédie de la guerre.
Enfin, l'épisode se concentre sur le bataillon d'exploration, maintenant fait prisonnier. Alors qu'Eren est en difficulté, Connie refuse de l'aider car il explique qu'il en a assez de se faire trahir par ses amis. Et c'est bien vrai, depuis le début du manga, Connie se fait tout le temps trahir par ses amis. Rappelons-nous qu'il a découvert sa mère transformée en titan aux côtés de Reiner au début de la saison 2. Très rapidement, Armin montre encore une fois que c'est l'un des personnages les plus intelligents de l'attaque des titans. En effet, il explique que d'après lui, Eren a un plan bien différent de celui de Sig. Si Eren et Sig entrent en contact, c'est Eren qui aura la main sur le pouvoir de l'originel. Il a besoin de Sig pour les activer, mais celui-ci joue simplement le rôle d'un catalyseur. Par conséquent, si Eren a un tout autre plan en tête, c'est lui qui aura le dernier mot. Armin fonde sa réflexion là-dessus et tente de convaincre les autres qu'Eren ne soutiendrait jamais un plan d'éradication douce. C'est vrai que ce plan semble aller à l'encontre du caractère d'Eren. Eren est un personnage qui a toujours prôné la liberté, prêt à tout pour l'obtenir et la garder. Armin affirme que l'histoire selon laquelle Mikasa serait attachée à Eren car c'est une Ackerman est fausse. Il estime qu'Eren a menti, seulement Mikasa rétorque en expliquant qu'elle a bel et bien des migraines. Mais à quoi sont dues ces migraines? Je vous l'expliquerai de manière très détaillée la team dans une vidéo dédiée qui arrivera très rapidement. Alors, moi je vous le dis clairement, je suis persuadé qu'il y aura un film pour la fin de l'attaque des titans. C'est vraiment à la mode en ce moment et il y a trop d'éléments qui ne collent pas. Il reste à peu près 22 chapitres à adapter pour la partie 2. 12 épisodes ont été annoncés pour cette partie 2. Pour aller jusqu'à la fin, il faudrait que chaque épisode adapte au moins 2 chapitres. En théorie c'est faisable, mais après avoir vu cet épisode et le rythme de celui-ci, je suis persuadé que 12 épisodes c'est insuffisant. Je pense que la saison va adapter jusqu'au chapitre 131 ou peut-être 132 et que les chapitres restants seront adaptés sous forme de film. En soi c'est une bonne nouvelle parce que j'espère qu'il n'y aura pas de CGI dans le film, mais je suis vraiment persuadé qu'on aura un film pour la fin. Aussi, l'opening et l'ending insistent beaucoup moins sur les éléments des derniers chapitres, ce qui me conforte dans l'idée que cette saison n'adaptera pas la fin du manga. Je vais terminer cette vidéo en évoquant l'opening et l'ending qui sont à mes yeux des grosses masterclass. Vraiment, j'adore l'animation de l'opening, ça me fait un peu penser à l'opening 2 de Jujutsu Kaisen et je trouve que la musique colle parfaitement. Honnêtement, de base, c'est pas vraiment mon style de musique, mais là pour le coup, je trouve que ça colle vraiment au personnage d'Eren. Ce que je préfère vraiment, c'est les paroles qui sont pleines de signification. Les paroles de l'ending, c'est clairement pour nous tuer parce que pareil, elles sont extrêmement parlantes. J'aime beaucoup le jeu de miroir entre l'ending de la saison 1 et l'ending de la saison finale, où on a l'impression que 2 histoires sont racontées, une par Mikasa et une par Eren. Vraiment, je trouve que MAPPA s'est surpassé sur plein d'éléments. Malheureusement, la CGI, j'ai vraiment toujours du mal, et je trouve ça dommage parce que les plans en 2D sont vraiment magnifiques. En tout cas, l'opening et l'ending, c'est 10 sur 10, et dites-moi si une vidéo où je les analyse de manière plus détaillée vous intéresserait. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé l'épisode, si vous pensez qu'on aura un film pour la fin, et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de l'opening et l'ending. En tout cas personnellement, j'adore l'ambiance actuelle. Sur Twitter, ça parlait que de ça hier. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Twitter, le lien est en description, c'est Doudou Reviews, c'est facile. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.